dans l'épisode 3, qui était assez court parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. J'allais faire venir Yanis qui bosse avec nous du coup chez Search Consulting pour toute la partie sales parce que bon, bah, ça va en sales, je me débrouille, mais autant avoir des cracks avec nous. Donc Yanis aujourd'hui, il va revoir tout le plan d'action sur la partie setting sales surtout sur la partie setting de Sarah et on va faire quelques reviews de conversation pour que vous arriviez à comprendre aussi vous de votre côté c'est quoi une vraie conversation et voilà, Yanis, introduis-toi si l'envie te prend. On dirait le début d'un battle de rap. Bref. Moi, c'est Yanis, tout simplement. Déo, merci pour l'invite. Merci Sarah, parce que j'espère que toutes tes discussions, elles sont bien prêtes. Mais Oui. elle a freeze ou c'est moi? Non. Non. Ok. Très content d'être là. Très simplement, aujourd'hui, on va reprendre les discussions. On va voir comment on aurait pu gagner du temps, comment on peut éviter de s'épuiser, surtout comment on peut avoir des calls qui nous permettent de convertir, avoir plus de chiffre d'affaires et se barrer le plus tôt possible à Acapulco. Donc voilà. Ok, nickel. Donc, c'est ça ta situation désirée, du coup, Yanis Dagouz. Non, c'est pas ça ma situation désirée. La situation désirée, c'est qu'on tape en date, mais c'est, ouais. Ça part en couille rapidement, je m'en doutais. Ok, là, dans un premier temps, Yanis, là, il va vous montrer rapidement le matin. Qu'est-ce que Sarah, elle doit faire? On va parler que de setting parce que c'est bon. Sarah, elle a le profil optimisé, elle a du contenu qui ramène des leads. Elle arrive, on a vu toute la stratégie de contenu qu'elle a mis en place. D'ailleurs, peut-être on fera un épisode bonus où on vous montrera quand vous avez une bonne stratégie de contenu comment on peut optimiser ça. Là, Yanis, concrètement, Sarah, elle se lève le matin, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle envoie des messages à qui? Et après, on fera de la review, au moins, elle sera plus visuelle. Déjà, Sarah, quand elle vient se réveiller le matin, le premier truc qu'elle doit faire avant même de prendre son café, bon, j'abuse, je veux pas qu'elle pue de la gueule devant son téléphone, qu'elle puisse envoyer, ses 15 premiers messages. Je veux dire, on est limité à 15 DM par heure à peu près sur Insta. Sinon, votre compte Insta risque de sauter. Insta détecte de plus en plus facilement les copier-coller, donc il faudra faire très attention à ça aussi, mais on en parlera pendant l'épisode. Et Sarah, d'abord, elle va commencer par traiter les personnes qui soit ont envoyé son petit mot-clé parce que la stratégie de contenu est déjà optimisée, puis ensuite les personnes qui ont commenté ses posts, puis ensuite les personnes qui ont liké, et enfin, parce que pour l'instant on n'est pas sur un volume tard Léo Picano, les gens qui ont également vu les stories, qui se baladent un peu sur son compte, on va aller un peu dénicher du stalker. Voilà un peu pour la priorisation. Je parle du minimum, Léo, on attend. Non, tu peux rentrer dans le deep directement, hein. Sarah, de toute façon, comme il dit Yanis à chaque fois, et on avait déjà parlé, toujours l'ordre de priorisation. Quelqu'un qui a juste liké ton contenu, on va le DM après la personne qui t'a envoyé un message ou qui a réagi qui est venu depuis un lead magnet. Et en soi logique, mais à mon sens, c'était important de rappeler ça. Donc, non, c'est bon, Yanis, franchement. Vas-y, on peut aller dans le deep directement. De manière très simple, ce qui est important, c'est que tu puisses avoir un rythme qui te permet de le tenir. Après, ça veut pas dire que pour autant, tu dois te branler et te dire, vas-y, c'est bon, j'ai envoyé mes 15 premiers messages et le reste de la journée, je fous plus rien. Le but, c'est que tu arrives entre 60 et 70 messages minimum. Quand je dis 60 et 70 messages, c'est 60 et 70 nouvelles discussions. Tu as 15 DM par heure. On sait que tu as ta création de contenu à gérer. On sait que tu as sûrement des appels de vente à gérer aussi. Tu as peut-être du coaching à gérer. Donc maintenant, faut savoir faire matcher ça avec nos relances, nos réponses aux messages que tu as reçus du matin sur un deuxième petit temps qui aura lieu entre midi et 2 quand tu veux, où tu vas peut-être te booker 30 minutes, 30, 45 minutes et tu vas te dire, ok, je vais d'abord répondre aux messages que j'ai reçus le matin, mes réponses, pour amener plus rapidement en appel. Et le but, c'est que d'ici la fin de journée, tu commencé à booker des calls entre le midi et la fin de journée. Comme ça, ton emploi du temps, il se remplit sans effort. Voilà. Ok, nickel. Yannis, j'avais une question parce que j'ai trouvé ça très pertinent. Comme tu sais, on a fait le process d'audit. Donc, pour ceux qui n'ont pas la ref, allez voir le premier épisode. Et ça a marché direct comme très, très souvent, hein. J'aimerais savoir, est-ce que, de ton point de vue, en tout cas, moi, je vais te partager mon point de vue, tu vas me dire ce que tu en penses. Je trouve que Sarah, c'est une excellente idée. C'est sur les leads, 10 froids. Donc, elle va taper les gens qui ont liké, qui ont vu sa story, etc. Elle s'amuse à faire full process audit sur ces gens-là, et que par contre, sur les gens qui viennent en inbound, si on peut dire ça comme ça, là, on fait du setting assez classique.
Parce Exactement. que j'ai remarqué, tu sais, cette erreur que les mecs, dès que ça s'abonne, ils envoient tous le message, ou dès que c'est des nouveaux abonnés, des likes ou quoi. Salut, Ah, j'ai vu que tu avais liké, influent. nanana. Ouais, je peux plus me le voir en peinture. Sauf Bien que sûr. on a remarqué que les mecs commençaient en fait à être nurturés, enfin le minimum de nurturing pour closer quelqu'un, c'était au moins 2, 3 semaines dans notre écosystème, donc genre la personne est abonnée, tu vois. Bien Donc sûr. qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, déjà, quand t'arrives et que tu as ce premier objectif-là que ça va s'est fixé, ça serait extrêmement prétentieux de ma part de dire que, bah voilà, t'as la recette miracle, la solution miracle. Maintenant, c'est vrai que les mecs qui sont les plus froids donnent avant de recevoir. Par cette audit-là, cherche à donner avant de recevoir, parce que si tu vas faire le vendeur de tapis par des messages qui fonctionnent même plus dans l'état du marché actuel avec le degré d'éducation des gens dans ce que l'on peut proposer, bah, à la fin de la journée, tu seras juste un mec qui sait pas faire de setting et qui prétend savoir en faire. Au-delà de ça, oui, se déclencher des opportunités par l'audit gratuit, mais ne pas le faire n'importe comment. Parce que même si tu donnes avant de recevoir, ton premier objectif aujourd'hui, ça sera de rendre sexy le cadeau que tu peux faire aux gens. Même ils se sont juste abonnés, même s'ils ont juste regardé une story. Quelqu'un qui te connaît pas, il t'a juste stalké, peut-être qu'il s'ennuyait, peut-être qu'il bavait à moitié sur son lit et qui se dit, ah bah tiens, il y a pas le masque que Léo a enlevé. Il y a peut-être d'autres personnes qui existent sur Insta. Pour répondre à ta question, effectivement, le process d'audit, hyper important. Maintenant, ne pas enlever ne pas s'enlever l'opportunité de closer dans ce process d'audit-là. Mais bon, t'as le premier épisode et t'en parles bien mieux que moi là-dessus. Donc. On a sorti, enfin, j'en profite, on fait le lien. Il y a la vidéo YouTube complète sur ce process qui est sorti d'ailleurs, qui CTA, allez la voir sur YouTube, de 35 minutes, où avec Yanis, du coup, on a élaboré ce process qui marchait déjà pour nous depuis plus d'1 an et on est venu vraiment renforcer, euh, qui permet déjà de closer et même plein d'autres choses, mais ça, je vous laisserai aller voir. À la limite, je mettrai la miniature ici et le lien. Mais d'abord, on va en finir sur le setting ici. OK. Bon, ben, nickel, Yanis, c'est cool que tu me valides ça parce que j'étais vraiment dans un truc où je me disais, putain, les gens, ils commencent vraiment à, mais comme tout, en fait, on a fini le cycle, je pense, des mecs qui font des funnel ads et qui viennent te DM alors que tu viens à peine de t'abonner et que t'es en mode, genre, laisse-moi, gros, je m'en bats les couilles, tu vois. Après, après là-dessus, tu vois, quand tu as du funnel ads et que tu viens à peine de t'abonner, enfin, tu as encore des manières d'aborder les gens. Je l'ai sur mon propre accompagnement et tu le sais très bien, mais si tu t'intéresses pas, t'es qu'un putain de robot. Si t'envoies j'ai vu que, t'es qu'un putain de robot. Donc, bien évidemment que tu vas pas citer, ni avoir de call, ni closer. Ça s'arrête là. Ouais. Je pense que ça va revenir beaucoup parce que c'est une philosophie qu'on a de vraiment d'humaniser le truc, en fait, parce que sinon, et de toute façon, même Sarah aussi, elle avait déjà ce truc un peu naturellement. On l'avait vu dans le premier épisode où elle a DM le mec, il a répondu direct. Ok. Ça marche. Bah écoute, vas-y Yanis, hein. Je te laisse Ok. couper. Let's go. Bah, écoute, Sarah, t'es à Courage. combien de questions aujourd'hui? Comme ça, courage. Tu vois, regarde, c'est ça ton Je sais problème. que t'es dur, je sais que t'es dur. Vas-y. Aujourd'hui, j'ai eu, je pense, déjà, j'ai dû avoir une trentaine de messages. Et sur les 3 derniers jours, t'as tenu le rythme ou pas? Quoi? Ça va pas. Enfin, j'ai tenu le rythme, pas tant que ça. Il y a juste hier où j'ai pas fait mon dernier tiers de message setting. Ok. Pourquoi? C'était Ah. sur les designs de mes clients et du coup, j'ai pas pris le temps de le faire. De toute façon, ils vont se reconnaître. Hein. Tu vois, ce qui est fou, c'est que quand Sarah elle dit ça, c'est que Ouais, ouais, il y a t'as quelqu'un 40 qui personnes qui reconnaît. vont, tu vois, t'as 40 personnes qui vont dire, ah putain, moi aussi, j'ai vécu ça. Quand t'oublies, alors, est-ce que t'oublies 5 000 € sur une table? Alors, pourquoi t'oublies de faire ton setting? C'est pas que En fait, j'oublie, c'est que vu que oui, donc faut pas chercher d'excuses. De toute façon, oui, de toute façon, j'ai oublié de le faire. Donc, ce que je veux dire par là, au-delà du fait que je sois extrêmement arrogant, c'est le fait que quand tu oublies les moments d'aller faire ton setting, le process de fin de journée, t'as jamais envie de le faire. C'est la session que t'as jamais envie de faire. Pourquoi? Parce que tu vas dire, ah putain, c'est bon, je me suis tapé des calls de closing, des calls de coaching pour les concernés. J'ai déjà eu je me suis fait faner, comme dirait Léo, sur différents trucs. Vas-y, la dernière session, c'est bon, je la fais pas, je reprendrai un matin. Ouais, mais mon ami, si, entre le midi et le soir, tu as eu des réponses, que tu les traites pas, que t'as pas relancé de nouvelles discussions pour le lendemain matin, tu casses ton cycle des prises de rendez-vous. Imagine juste, tu boucles 2 rendez-vous par jour pendant 30 jours, ça fait 60 calls. 60 calls à 30% de calls de closing, ça fait combien sur vos offres respectives, les gars? je me de calculer de tête là. Ou Ça alors, fait 30K, ça fait à peu près 30K. ça fait à peu près 30K. Quand on avait l'offre au même prix, c'était à peu près ça. Exactement. Ça fait à peu près 30K. Donc, ne laisse pas de l'argent sur la table, c'est le pire truc qui peut arriver. Maintenant, Sarah, tu sais, quand t'avais commencé à CT, Léo, il m'en a parlé. Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi? Au début, c'était de réussir à garder le cadre entre, vu que j'ai un peu une façon de c'était un peu piquante, c'était de soit, tu sais, de pas être assez piquante et que j'étais tout le temps l'entre-deux. Ok. Qu'est-ce que t'entends par là, justement? C'est quelqu'un Bah, qui te soit connaît je, pas.
soit j'étais pas assez, c'était un peu trop mou, soit c'était trop en fait. Et quel est le point où justement t'as perdu des rendez-vous d'après toi? Quand j'ai perdu des rendez-vous, et là si je fais le point sur les dernières, ça va être soit parce que l'ego du mec en face a été trop touché, ça j'en ai eu pas mal, des comme ça, soit souvent ils ferment les portes directement et même en insistant ça marche pas trop. Après je sais qu'au début je les ai pas trop insisté, ou alors parce qu'ils ont déjà quelqu'un d'autre. Ok. Je vais revenir sur un point qui est intéressant. À écouter bon nombre de coachs, formateurs, consultants en agence, c'est jamais de votre faute. C'est jamais de votre faute. Ce que j'entends par là, c'est que la manière dont vous allez parler aux gens sera le reflet exact de si vous devez travailler ou pas avec la personne. Alors oui, quand il y a de l'ego, oui, dans ta manière de parler, ça peut piquer, on est d'accord là-dessus. Mais par contre, accuser le coup du lead, accuser le coup du lead, ce que j'entends par là, c'est dire que c'est tout le temps la faute du prospect. Mhm. Ça te remplit pas ton assiette, ça te remplit pas ton frigo, ça te remplit même pas ton activité. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est chercher à analyser des premières discussions. Tu te dis, pourquoi j'ai pas eu de réponse sur ça? Est-ce Ouais. que j'ai vraiment personnalisé? Personnaliser, c'est ne pas dire, personnaliser, c'est pas juste te dire le prénom, hein, parce que j'en vois certains venir. C'est juste montrer à la personne qu'on s'adresse à elle et pas à quelqu'un d'autre. Et sur ça, c'est essentiel, notamment setting par message. Et c'est ce que ne peut pas faire une IA sur le marché. C'est vraiment humaniser, au-delà de la philosophie qu'on a mis, faire sentir à la personne qu'on s'est arrêté sur elle, ok? Et ne pas dire j'ai vu qu'il y a eu ci, j'ai vu qu'il y a eu ça ne fonctionne pas. Maintenant, la question que je te pose, c'est comment tu fais pour faire ça? Attirer l'attention de la personne. Souvent, je commence ma phrase où je cherche quelque chose qui a été dit sur le compte. Donc, je dis, tu dis que patati patata. Je rajoute un mais. Et après, je viens finir avec une question en mode c'est volontaire ou c'est dommage, des trucs comme ça. Mais c'est surtout pour le début où ça les attire plus qu'autre chose. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que dès lors que tu vas commencer à setter ou à juste créer des opportunités, parce que le terme du setting, il est devenu très bullshit aussi, c'est juste chercher à utiliser le contraste pour attirer. Par exemple, Léo, tu dis que t'es le Batman de l'infoprenariat, mais tes stories, c'est si, c'est ça. Parce que toi, tu veux que Sarah, voilà, c'est ce que tu vends. Si tu n'utilises pas le contraste, la personne, elle va juste te dire, tiens, elle s'est arrêtée vite fait, elle s'est pas attardée en fonction de son sujet d'expertise. Utiliser par contre, utiliser un peu d'ironie, utiliser un peu et on va prendre des exemples de discussion dans un petit instant, ça t'amène à avoir des réactions. Donc, est-ce que Sarah, tu as quelques discussions justement à nous montrer là-dessus? Oui, j'en ai. Attends, je partage mon écran. Hop. La première, Sarah, tu sais, je sais pas si tu la retrouves, parce que t'avais pas mal de messages d'ici là. Mais ce serait cool de montrer à Yanis la toute première qu'on a faite en live dans l'épisode 1, où le mec a répondu, histoire de voir déjà, même sur une bonne discussion qui est très fluide, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et s'il y a quelque chose à améliorer, peut-être que non. Et après, c'est une discussion aussi qu'on menait à rien. Tu connais la date du premier épisode? Si tu connais la date du premier épisode, tu retrouves la conversation parce que j'ai le screen. Mais alors, comme ça, je ne saurais pas te dire qui c'est dans mes conversations. On va pouvoir retrouver ça. Attends, je vais peut-être retrouver ça. C'est qui ça? C'est pas elle. Ah, c'était Perla. Vu que je screen toujours leur compte. Je sais plus ce que c'était. Même d'ailleurs, je vais passer un coucou dans l'épisode. Ah non, mais c'est trop tard. Moi, je l'ai plus. C'est pas grave. Et t'as pas la date de quand est-ce qu'on a fait l'épisode? Non, je décale à chaque fois Enfin, là, faudrait que je la retrouve, que je vois dans les rushs enregistrés, mais ça prendra trop de temps. J'essaie de voir si je le trouve en vite fait, parce que c'était par là, je pense qu'on l'a cité. Parce que j'avais vu l'appel avec lui, mais ça date, attends. C'est pas là. Ah, c'est par là, je pense. C'est en même temps que Ibra. Là, c'est lui. Je l'ai. Hop là. Insta. Vous voyez toujours mon écran. Ouais, bien sûr. Ok, Arthur. Ok. Un compte hyper clean, mais tu fais rien en story. On peut pas laisser ton compte comme ça. Ok. Là, on aurait pu gagner du. Vous voulez que je la lise d'abord et ensuite je l'analyse ou? Ouais, fais l'analyse en live si tu y arrives. Ok. Déjà, sur le premier message, moi, ce qui me gêne, c'est que, en fait, on n'a pas de question. Mais la question, elle n'est pas obligatoire en soi, mais par contre, on aurait pu faire mal d'entrée de jeu, en fait. Quand je dis qu'on aurait pu faire mal d'entrée de jeu, ça a coupé le partage. Rien, ça s'est coupé tout seul. Attends. Hop. Le flop. Hop. Ok. Là, c'est bon, tu le revois la combien? Attends, ça charge. Ouais, j'arrive pas à lire. Attends, ça va venir. À la côte du Turkménistan, je vais tout casser. Ouais, c'est bon, ça marche. Ok. Du coup, pour Arthur, ce que je disais, c'est que sur ton premier message, tu aurais pu gagner du temps. Et comme j'aime bien dire, poser une question, non pas pour poser une question, mais poser une question auquel tu veux la réponse. Qu'est-ce que tu aurais voulu avoir comme info dès ton premier message? Je me souviens plus. Je te le dis, C'est c'est pas. que tu peux remettre en, c'est juste dans la discussion, là. La réponse, Ah elle est oui, dans s'il fait du cash avec son contenu, ok. Cette question, j'aurais dû la mettre en haut, en fait. Okay. Et sur typiquement, tu aurais pu dire un truc en mode, bon, tu gardes le début, t'es designer, t'as un compte hyper clean, mais tu fais rien en story, on peut pas te laisser ton compte comme ça. Et derrière, tu aurais pu enchaîner en disant, bon, le business pour toi,
Le business, alors pour toi, le business, ça a l'air d'être juste pour t'amuser, je me trompe. Et tu rentres dans la dynamique de tu viens un peu péter l'ego directement. Le mec, il va te dire, non, c'est pas que pour m'amuser, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. Et ensuite, t'aurais proposé, plutôt que ça soit en 4 ou 5 messages, t'aurais proposé en 2 messages, voilà, j'ai une dispo qui s'est libérée pour un audit gratuit, à telle heure ou à telle heure, est-ce que ça t'intéresse? Et là, plutôt que de booker un call en 6 ou 7 messages, tu l'aurais booké en 4. Donc, je peux faire en fait aussi rapide parce que des fois, je me force à faire durer un peu plus la conversation avant de faire un appel. Ouais, c'est sur de l'audit gratuit. Ça, c'est sur de l'audit gratuit. Ouais. Avant de booker un appel, tu n'iras jamais valider la trésorerie par message. Tu peux, quand tu as une certaine reconnaissance, tu peux. Mais moi, je te dirais, les premiers temps, prends tous les calls. En fait. Ok, Les premiers temps, d'accord. prends tous les calls. Parce que t'es jamais à l'abri de quelqu'un qui va te dire, ouais, non, mais je fais pas d'argent. Mais en fait, je sens que la personne, elle a peut-être 15, 20, 30, 40 000 euros de côté à consacrer Ok. potentiellement à quelqu'un qui peut vraiment l'aider dans son activité. Ok. Ensuite, un autre point qui m'a pas plu dans ce que tu as fait, même si c'était bien, c'est à toi de le booker. Ouais. Enfin, c'est à toi de le booker, c'est pas à lui de te booker. C'est très important pour le cadre parce que quand tu trompes sur certains profils à ego, les mecs vont se dire bah non mais c'est toi qui as cliqué sur le lien, c'est toi qui m'as proposé, donc c'est à moi d'imposer mes conditions. Si je veux te rejoindre maintenant, si je me rends compte que dans l'audit c'est vraiment intéressant, c'est vraiment pertinent pour moi, vas-y, je vais réfléchir, je vais faire si ça peut être la première. En fait, entre guillemets, ce petit détail-là peut être la première porte d'entrée à ne plus avoir de cadre sur ton prospect. Maintenant, non, le but, c'est un vrai échange. Tu veux me faire un loom si tu veux. Bah, en soi, t'as bien rebondi. Vas-y, en vrai, tu m'intrigues. Bon. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Après, il y a que ça qui m'avait gêné pour l'instant. Tu vois, il y avait que ça qui Ok. m'avait gêné. Mais par contre, au-dessus, c'est vrai que en étant plus pointilleuse, on va reprendre au-dessus, en étant plus pointilleuse sur le fait de dire, bon, bah voilà, le business, c'est juste pour t'amuser, je me trompe. Le gars, il t'aurait dit non, j'essaie de développer ça. Il t'aurait plus parlé de ses ambitions pour son biz, Ouais. plutôt que si tu disais, bah, c'est soit pour ça, soit pour ça. OK? Ok, d'accord. En fait, faut pas supposer en appel de closing à tout hasard, mais tu peux te servir de la supposition pour faire dire la vérité aux gens. Tu sais, c'est le fameux prêcher le faux pour savoir le vrai. Ouais, ok. Ensuite, j'offre des audits gratuits à quelques profils choisis. Bon, ça, on s'en fout. Hein. T'es pas chez Cartier. Hein. T'es pas chez Cartier en train de recruter. Tu dois plutôt dire, bah voilà, tu dois plutôt jouer sur la spontanéité. Avec ce type de profil, on est sur un marché qui est éduqué, pardon, qu'il est de plus en plus dur de prendre un peu pour des abrutis aussi, même si c'est toujours possible. Donc, viens dire, voilà, j'ai 2 créneaux qui sont libérés à tel moment, pour te proposer un audit gratuit. Ok. C'est beaucoup plus humanisant. On joue toujours sur la spontanéité. Si le mec, il a le temps de te répondre, il a le temps de t'avoir un appel pendant 15, 20, 30 minutes et plus, quoi. OK? Ok, d'accord. Ouais. Donc voilà là-dessus. Et enfin, comme je l'ai dit à l'instant, cadrer le call où la personne, bah, quitte à ce que tu la bookes à la mano en récupérant son adresse mail, bah, tu la bookes à la mano en recevant son adresse mail en s'assurant qu'il a bien reçu l'invite. Ça s'arrête là. Ouais. Mais Ok. t'as pas à Très aller bien. booker sur un calendrier. Voilà. Pour la première discussion. Ok. Si tu relis la discussion, étant donné que tu as continué à CT, je vois encore que tu as des discussions en cours. Si toi, Ouais. tu dois faire une propre analyse de tes discussions. Entre le 12 mai et maintenant, qu'est-ce qui a changé en fait? Ce qui a changé, c'est que maintenant, déjà, il y a une question à chaque fin de message tout le temps. Ça, c'est Ok. sûr. Il y en a tout le temps une. Je l'ai jamais sans question. C'est quand même un peu plus cadré. J'arrive à avoir un peu plus, enfin, j'arrive à deviner un peu plus facilement quoi mettre. Et voilà, je dirais ce qui a évolué peut-être. Après, je ne saurais pas trop dire. Bah, est-ce que tu es Et c'est toujours moi censé qui colle les books, les appels. boucler le call, ouais. Du coup, qu'est-ce qui est censé justement, en fait, c'est quoi l'intention de tes discussions en setting? Au-delà du fait d'avoir des audits gratuits. L'intention, c'est de les amener en appel, c'est de les closer en fait, donc c'est de les amener en appel à tout prix. Mais Pas tout. avant, pas maintenant, mais maintenant avec certains, le but quand même d'abord, c'est de savoir s'ils sont qualifiés avant de les amener en appel. C'est ça. En fait, l'intention, c'est même pas censé être ça. Moi, je pense que l'intention que tu dois mettre pour continuer à évoluer aujourd'hui et passer un certain cap, c'est, je dois poser des questions auxquelles je veux les réponses et donc je vais gagner du temps pour booker plus rapidement les personnes en appel. Si tu Ouais, fais pas ça, ok. tu vas continuer à perdre ton temps et tu vas dire, ah, putain, j'ai la flemme de faire ma dernière session de session. C'est tout. Ok, d'accord. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque, tu vois, dans les Du- coachs, agences, consultants qui sont entre 0 et 10. C'est l'intention dans les messages. C'est oublier de prioriser. C'est ne pas chercher à avoir une vraie intention, une intention qui est
quand je dis pure, c'est une intention qui est pure au sens de, je valide le fait que je m'intéresse vraiment à la personne, je valide le fait que je m'intéresse vraiment au timing de la personne, de son business, et je valide le fait que c'est spontané ce que je lui propose par le process de l'audit gratuit. Ton seul Ok. rôle, jusqu'à 10 000, c'est de faire ça. 10 000 et plus, c'est de faire ça. Du coup, c'est quoi les questions qu'il faut que je priorise et que je pose en premier? Si on doit faire admettons, je suis ton prospect, tu me poses quoi comme question? Le premier, déjà, c'est de savoir comment t'attires tes leads, si c'est via l'organique ou pas, ou si c'est un autre canal, parce que des fois, il y en a, c'est d'autres canaux. Ok, je t'ai dit le contenu. Je t'ai dit juste le contenu. Qu'est-ce que tu fais de ça ensuite? Mais je te demande combien de leads tu ramènes par semaine par semaine ou par mois, peu importe. Ok, par exemple, ouais. Et après ça, je demande aussi, du coup, combien il en close sur tous les leads qu'il a ramenés dans le mois. Ok. Et comment t'amènes la Et personne en appel, du coup, une fois que tu sais ça? souvent, après, je dévie un peu sur les stories pour savoir, du coup, dans tout ce qui. Je pense que la question, je la pose avant, j'ai oublié, de savoir de tous les leads qu'il ramène, combien il en ramène avec les stories. Et après, c'est souvent que là vient la proposition d'appel. Ok. Mais comment t'amènes de la spontanéité ou de la rareté dans tes appels? Même si c'est des audits C'est-à-dire, gratuits. Comment t'amènes de la rareté sur des appels pas d'audit ou même de closing? pendant l'appel ou avant l'appel? Avant? Là, on est toujours au setting, on est toujours avant. Ah, de la rareté, le fait que je propose 2 créneaux, c'est ça la réponse? T'as C'est- ça, et je- c'est pas- quand la personne te donne des éléments de réponse, typiquement ce que t'as pas fait avec Arthur. Arthur, c'est ça? De ce que Oui, c'est ça. typiquement ce que t'as pas fait avec Arthur. C'est le fait de dire des éléments bêtes en mode ok, c'est cool si tu t'amuses en bossant, j'espère que tu t'éclates autant que tu fais rentrer du cash. Ok, Ça, c'est d'accord. des phrases qui ne sont pas rares parce que toi t'apportes, mais qui sont rares sur le marché parce que les gens c'est juste des bots, en fait. Ok, d'accord. Ils viennent du marché en setting. Ok, donc si tu humanises comme ça, tu deviens injouable en fait. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ok, d'accord. Ok. Ensuite, est-ce que tu as un autre exemple de discussion qui justement s'est mal passé par exemple? Attends, juste Sarah, si tu peux désactiver et réactiver ta cam. Ah, mince, attends. Tu vois, moi je pensais que ça avait bugué que pour moi. Non, non, ça bug. C'est bon, Sarah, ça marche. Nickel. Et on tourne l'épisode, frérot. On tourne, on tourne Ça va, l'épisode. c'est toi qui parlais, heureusement. Conversation que Là, la c'était pas rebugué. forcément. J'ai Je rebugué? t'avoue. Ouais, je l'avais en mix, ouais, c'est hyper bon. Ah non, c'est bon. Mince. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est Mais bon. C'est bon. C'est la connexion, peut-être si t'es dehors, c'est pour ça. pourtant, je suis pas dehors. Est-ce que là, c'est bon, on voit l'écran? Bon, on voit l'écran. Ouais, c'est bon. Attends, faut que j'aille de trouver une discussion où ça va pas forcément terminer en appel. Qui c'est que j'ai eu? C'est le contraire, normalement. C'est plus facile de trouver une discussion, justement, ça n'a rien donné, quoi. Désolé les Ah, gars. mais lui, il est jamais venu en appel. Il est jamais venu à l'appel. Ok. Comment tu t'assures à ce que les mecs soient présents en appel? Et de base, je m'assure pas. Ouais. Enfin, là, c'était la veille pour le lendemain, donc du coup, j'ai pas Ah, relancé. Ça tombe à pic. Est-ce que tu veux que j'ai retrouvé le screen pendant que tu parlais à Yanis tout à l'heure? J'ai retrouvé le screen du process anti-no-show complet. Est-ce que tu Vas-y, penses carré. Ouais, Carré, vas-y. je vais le mettre à l'écran. Je te l'envoie à toi, Yanis, Sarah, je te l'envoie après. Mais au moins, Ok. je l'ai dans WhatsApp et je peux vous le partager à tous. Tu veux que j'en fasse quoi, du coup? Tu veux que je le repartage? Tu veux que je fasse quoi? Non, même pas, je vais le partager moi avec mon screen. Je pense, on fait un petit crochet justement sur, voilà, là, après on reprendra sur l'analyse. Donc Sarah continue à chercher une conve, peut être analysable, car même si là, le mec il est pas venu, donc peut-être qu'on va analyser cette conve, mais on va surtout analyser qu'est-ce qu'on met en place. Ouais, ça va se voir dans l'écran. Vous me dites si vous voyez mon écran. Ouais. Ok. Donc en gros, tu connais ce doc, Yanis, ou tu veux que je le présente? Non, je le connais. Ok. C'est bon. Faut juste l'adapter parce que là, c'est doc, c'est ce qu'on utilise nous. Et Sarah, elle a pas de setter, du coup. T'inquiète. C'est la classique, hein. Ouais, c'est bon. En fait, quand tu viens, tu vois, c'était un prospect. Bon, là, t'es pas encore concerné sur le volet du setting téléphonique. C'est super important que tu trouves un moyen de confirmer tes appels. Ça te sert à quoi d'avoir 60 calls dans le mois, mais t'en as à peine 10 qui se présentent? Ça sert strictement à rien. Là, c'est exactement la même chose. En fait, si tu viens confirmer les appels, mais Léo, c'est pas le bon screen, en fait, c'est même pas adapté, frère. Ouais, mais en gros, c'est comment elle peut le prendre, c'est en mode, ok, aujourd'hui, Sarah, t'as un appel qui book le call. Donc, forcément, elle a laissé son numéro de téléphone. Tu l'appelles. Oui, ouais, vas-y, tu sais quoi, vas-y, c'est bon, je vais l'arrêter comme ça, vas-y. Et en fait, et après, elle peut prétexter l'appel pour prendre des éléments, par exemple, pour l'audit ou pour préparer le call, tu vois. Et en fait, là, elle va récupérer tout ça. Ok, vas-y, ok, j'ai pas compris. Ok. En gros, ce que tu dois comprendre, c'est que quand ta personne, justement, tu viens de booker un appel avec elle et tout, tu lui dis, écoute, tu veux me laisser ton numéro, justement, j'ai juste besoin de 5 minutes pour préparer au mieux notre audit. Sinon, ça te sert à rien. Le but, c'est qu'on se regarde pas dans le blanc des yeux. Pourquoi c'est important de dire le but, c'est qu'on se regarde pas dans le blanc des yeux, parce qu'utiliser,
des expressions, des phrases communes un peu connes du quotidien, bah, ça permet de légitimer encore plus ce pourquoi tu es là, en fait. Ok. Ensuite, tu dois absolument dire à la personne, ok, bah, t'as récupéré son numéro via le calendrier, si elle a déjà booké ou alors si elle te l'a envoyé. Quand tu l'as au téléphone, tu dois absolument chercher à valider un maximum d'informations que tu as. Mais quand la personne Ouais. a booké, tu la bookes pas 45 ans plus tard. Là, typiquement, dans le document qu'il va partager, on a appelé sous 5 à 10 minutes. Chez moi, c'est 3. Enfin, dans mon accompagnement, c'est 1 minute. Mais officiellement, c'est 3. Mais Du coup, 17 heures. j'appelle avant de booker l'appel. Non, la personne, quand elle a booké, Après. tu as récupéré son numéro de téléphone, tu l'appelles. Encore une fois, le prétexte, il est toujours le même. Je prépare notre appel. C'est dans ton intérêt que je t'appelle. Ouais, c'est Sarah. C'est dans ton intérêt que je t'appelle. Ok? Donc, c'est super important que tu gardes ça en tête et que tu termines ton appel par le fait que, bah, le jour du call, que ce soit demain, après-demain ou après-demain, tu vas l'appeler dans n'importe quel créneau. Donc, c'est 1 heure avant ton appel pour confirmer son call. Tu nous demandes de valider et de noter. Et s'il répond pas, tu devras annuler son appel. Ok, d'accord. Ok. Donc voilà, c'est important d'avoir conscience de ça. C'est important d'avoir conscience de ça parce que sinon, bah, c'est juste mort. C'est juste mort parce que tu vas perdre ton temps. Tu vas arriver en visio, tu vas arriver, tu vas dire bon bah ok, j'espère que la personne elle va venir, nan, nan, nan. Alors que le matin même, quand t'appelles le jour de ton call, bah tu sais exactement si les personnes sont présentes ou pas. Ok. Et donc l'après-midi, plutôt que de taper des no-shows et de perdre de l'énergie, bah tu peux faire ton setting, tu peux faire Ouais. ta création de contenu, tu peux délivrer tes clients et ainsi de suite. Ok. Ok. Ouais. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu as quelqu'un qui arrive? Enfin, qu'est-ce qui se passe quand tu as un no-show qui est effectif? Et bien, quand il arrive, je pose le cadre de suite. Bon, d'abord, Non, je quand dis. t'as un mec qui est pas là. Non, quand t'as un mec qui est pas là du tout. Ah! C'est trop fort. Moi, quand l'appel a été confirmé par mes équipes et que les gars ne se plantent pas, je rappelle, par exemple, je sais pas, la personne, elle a booké un call à 17h pour 17h. 17h03, le call a été confirmé par mes équipes. 17h03 jusqu'à 17h15, je vais continuer à appeler la personne. Et le nombre de personnes que j'ai amené en appel, puis que j'ai closé en faisant ceci, parce que la personne, je sais pas, elle est en train d'arriver chez elle, parce que la personne, elle était sur un autre appel, parce que voilà, les gens, ils ont plein de raisons. Mais les gens ne sont pas maîtres de leur quotidien comme on peut l'être, comme nous trois, on peut être maîtres de notre temps, en fait. Ok? Ok. Il faut prendre les gens par la main. Tu dois t'assurer quand t'as la personne au téléphone, par exemple, sur la confirmation. Moi, mes équipes, elles le font 2 fois, par exemple. Quand tu as la première fois au téléphone pour préparer l'audit, tu dois t'assurer que la personne, elle a bien accès au lien. Si Ouais. elle l'a pas, tu lui renvoies sur WhatsApp, dans le groupe que tu auras créé avec elle, par exemple. Si la personne, au moment du call de confirmation, elle te répond et que, bah, en fait, tu ne t'assures pas encore une fois qu'elle a accès au Meet, bah, tu peux être sûr qu'il peut y avoir un no-show, tu vas perdre 5 minutes parce que la personne, elle galère à se connecter. Ouais, c'est archi important ça. C'est pour ça que la route que tu dois prendre, Sarah, c'est t'as booké un call, le mec tu l'appelles. Prétexte de l'appel, bah, c'est pour en gros, comme il te l'a dit à Nice, ça va être dans ton intérêt par rapport au call qu'on va faire pour que j'ai un maximum d'infos sur toi. Toi, forcément, tu valides les informations qui ont fait que pour toi c'était un prospect qualifié en DM. Parce qu'en DM, des fois, quand le mec tu poses une question, il te répond une phrase, alors que dans un appel de setting, si on peut appeler ça comme ça, mais plutôt appel pour Ok, faire un call, tu Donc, il y a vas. certains aspects en fait où dans l'appel de setting, dans l'appel de setting, la personne elle peut pas fuir en fait. Elle peut pas te raccrocher au nez alors que ça fait 3 minutes qu'elle est au téléphone avec toi. Ouais. Il y a des informations Ok. que tu peux avoir beaucoup plus facilement. Des mythos dans ce qu'on fait, il y en a beaucoup. Que ce soit sur leur Ok. chiffre d'affaires, que ce soit sur tout ça, que ce soit sur leur croissance. Donc, ne perdons pas de temps. La personne, tu l'as au téléphone, valide toutes les informations que tu as à valider. Va pas lui demander directement combien elle fait en termes de CA, elle s'attend à se faire charcler. Dis Ok. plutôt, t'as combien de leads, t'as combien de taux de closing. Ah, ok, tu vends à combien? Et là, tu peux faire le calcul toute seule comme une grande. Et en appel de closing, quand tu vas arracher la personne, j'en parle rapidement. Là, tu vois si t'es cohérent par rapport à ce que la personne, elle t'a dit. Et après, tu vois Ouais. si tu acceptes de bosser avec elle ou pas. Et si c'est le cas, dans quelles conditions. Et Voilà, après, là-dessus. le mieux, Yannis, c'est de décaler du coup sur un groupe WhatsApp. Bon, toi, du coup, c'est une conversation privée avec la personne. C'est pas, imagine, bon, déjà, toujours booker un call dans les 3 jours max qui viennent. Et encore, si tu peux booker dans les 48 heures, 48 heures max, tu laisses des créneaux, c'est le top, honnêtement. Le plus vite tu bookes, mieux c'est. Et voilà, n'hésite pas aussi à nurturer un peu la personne, continuer à discuter avec elle sur WhatsApp jusqu'au call. Parce que le nurturing, enfin, le setting, se finit uniquement quand la personne arrive dans l'appel de closing, quoi. Ce que je veux absolument te dire là-dessus, d'ailleurs, c'est intéressant, tu peux toujours prétexter un truc que tu as oublié de demander pendant l'appel pour envoyer un vocal sur WhatsApp ou n'importe. D'ailleurs, je vais te Ok. demander quand c'était au téléphone hier, mais quand tu me parlais de ça, qu'est-ce que tu entendais par là? N'hésite pas à me répondre en vocal. Le gars t'a répondu. Ah, ok, top. Bah, du coup, on se voit à tel moment, je te rappelle,
te rappelle qu'on confirmait ton call de demain à 18h. Et tu peux après envoyer des ressources, vu on va parler un peu, on parlera du YouTube, je pense, dans le prochain épisode, Sarah. Mais vu qu'on a cook un peu sur le YouTube, que t'as pris de l'avance dessus, possiblement on heurterait la personne avec une vidéo qui peut expliquer vraiment ce que t'apportes. Ça peut être quelque chose de vachement cool. Fais attention que t'aies des témoignages, que t'aies n'importe quoi à mettre et que tu dois le mettre. Genre, tu sais, c'est comme si t'attendais le bon moment pour booker des calls, que t'attendais les bonnes conditions pour amener la personne en closing, que t'attendais de t'améliorer sur le volet vente pour commencer à vendre. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Ouais. Et après, bien sûr, t'envoies les liens, le matin même, t'envoies un petit message avec le lien de l'appel le matin même. Et pareil, 5 minutes avant, 15 minutes avant, tu confirmes que la personne, c'est toujours bon pour elle. Exactement. Moi, ce que je fais comme message, typiquement, c'est salut, voici le lien du visio. À tout de suite. Simple et efficace. Simple et efficace, encore une fois. Et t'as un appel à 18h, ça fait 3 jours que tu l'as booké, l'appel. Envoie un message le matin ou la veille en mode, demain on a un call. Ok. Je t'assure. Parce que même toi, tu vas être dans un truc de, j'ai call, j'ai pas call, il va show up, il va pas show up. Et du coup, tu vas faire toutes tes tâches un peu reculant, tu vas jamais pouvoir te focus sur tout. Et ça, c'est un des aspects négatifs cachés, en fait, que tu te rends pas forcément compte. C'est pas juste un no-show, en fait. Un no-show, ça te crame potentiellement 1 heure de ton temps où tu aurais pu faire autre chose, ou même une frame mentale dans laquelle tu aurais pu te mettre pour exécuter d'autres tâches de la meilleure des manières et voir booker d'autres calls. Après, on va se dire la vérité. Tu sais, il y a un syndrome qui arrive très souvent dans les personnes qui commencent à monter, qui sont pas encore dans des gros volumes, c'est d'aller chercher des faux problèmes pour éviter le fait de s'éter, pour éviter le fait de bien faire les choses, de bien prendre le temps avec chaque lead, chaque prospect, tout simplement de bien que les personnes aient le lien, que bien les personnes aient le lien, tes ressources, que tu fasses parler les personnes de ces ressources au moment de l'appel de confirmation. Moi, typiquement, mon équipe de setting, elles font parler aux gens de la ressource qu'on envoie avant l'appel. Faut déjà les mettre en condition de se faire closer. Toi, tu dois arriver dans la même dynamique, même si tu n'es pas encore dans le cadre de l'audit gratuit. Okay. On est good sur ça, je pense. Maintenant qu'on a fait ce crochet sur comment les gens, comment on fait pour que les gens viennent à vos appels, en fait, tout simplement, d'avoir un taux de show-up qui est le plus haut possible. Yannick, je pense que là, tu vas analyser la conf qu'elle a eue avec le e-commerçant. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire. Sarah, tu peux repartager. Et voilà, au moins, on fait de la technique pure sur du setting. Ça, je pense que ça va vraiment, vraiment, vraiment aider Sarah, quoi. Attends, c'est en train de charger. Ouais. Yes, tu me dis quand c'est bon. La connexion du Togo. C'est bon. Ouais. Non, mais tu sais que même pas, moi, Attends. Ok. Geoffrey, t'as généré plus de 3 millions d'euros, mais ta vitrine est vide et tes stories n'existent pas. Les prospects, quand ils arrivent, ils le voient. Rien de dommage, non? Mais mec, si le gars t'avait répondu non, t'aurais fait comment? Je sais pas, j'aurais rebondi. Ok, donc t'aurais perdu du temps. Donc t'aurais perdu des messages. Mais imagine, ça arrive là, ce cas-là, sur 10 personnes. T'as que ça à faire de rebondir à chaque fois? Ouais, non, ok. Donc déjà, il faut jamais faire ça. Tu t'as plutôt de dire, ok, Geoffrey, bon, l'accroche, elle est pas mal. Utiliser l'humour, typiquement, en plus, c'est grave dans ton style. T'aurais peut-être pu dire, bon, Geoffrey, t'as généré 3 millions de roupies, mais ta vitrine, je te dis n'importe quoi, ta vitrine est vide, bon, c'est très bien, et l'histoire n'existe pas, bon, c'est bien. Tes prospects, quand ils arrivent, pour autant, tes prospects ne le ressentent pas. Comment ça se fait? Ok. Le mec, il te dit, what the fuck, qu'est-ce qu'elle me demande, tu vois? What the fuck, qu'est-ce qu'elle me demande? Comment ça se fait? Non, j'ai mes témoignages et machin. Et encore une fois, là, ta discussion du 6 juin parle toute seule. Quand je dis que tu parles toute seule, quand je dis que tu parles toute seule, c'est, encore une fois, le mec, il t'a juste répondu yes, je viens de mettre ça à jour. Yes, j'ai vu, c'est déjà vieux, mais c'est encore beaucoup de lifestyle, avions, événements, etc. C'est cool pour l'image, mais ça vend pas. Un prospect qui démarre voit que tu vis bien, voit que tu fais réussir tes élèves. Le truc qui manque, c'est la preuve, tes résultats élèves et du concret, c'est ça qui transforme. Comment t'aurais pu raccourcir? En disant en gros que c'était toujours pas ça, mais un peu plus développé, quoi. Tu t'aurais dû te poser une question. Quand les gens viennent chez toi, ils viennent parce que. Quand les gens achètent ton accompagnement, ils closent du fait des résultats ou parce que tu as un certain lifestyle? Parce que tu fais des résultats. Ok, pourquoi tu les mets pas assez en avant? Parce que justement, j'en ai très peu. Tu sais, en soi, c'est pas gênant. Je peux t'expliquer pendant un audit gratuit comment le peu de résultats que tu peux avoir peuvent être très bien mis en avant. Ok. J'ai des créneaux qui viennent de se libérer. Merci, au revoir. Tu vois comment on perd pas de temps dans des discussions? Genre, c'est vraiment ça. On ne perd pas de temps. Là, j'ai utilisé 10% des mots que tu as employés en termes de quantité. Et j'ai pas eu besoin de me fatiguer à dire, non, mais t'as des résultats, t'as des élèves. En fait, t'es pas là pour apporter en setting, t'es pas là pour apporter de la valeur aux gens. Hein. En setting, t'es là pour comprendre. Toi, tu sais ce qui marche. Mais dans ce cas-là, questionne par rapport à ce qui marche et pourquoi les gens ne se bougent pas par rapport à ça. Pourquoi les gens ne mettent pas en avant par rapport à ça. Si tu ne fais pas ça, encore une fois, ça sera pareil. Tu auras la flemme de faire du setting. Tu auras la flemme d'avoir des calls.
avoir la flemme de bien faire les choses. Pourquoi? Parce que Ouais. tu perds de l'énergie. Normal, moi, je serais à ta place, j'arrêterais de faire du setting. Donc voilà. Est-ce que tu peux descendre, s'il te plaît? Ça dépend de où tu en es exactement. J'adapte pas la même chose à quelqu'un qui démarre sa vitrine qu'à quelqu'un qui... Alors attends, je suis dessus actuellement, tu proposes quoi concrètement? Bah ça, tu vois, typiquement, tu te serais évité cet échange-là un peu à la con entre 6h et 8h du mat, entre 6h et 10h du mat, pardon. Si t'avais juste dit, pourquoi tu t'affiches pas ces résultats-là, pourquoi tu les affiches pas? Et là, le gars, il t'aurait expliqué par lui-même. Et là, tu aurais pu t'inclure comme étant une solution à son problème. Ça aurait évité que tu envoies 2 messages au-dessus, une fausse réaction. Tu vois, ce que j'appelle une fausse réaction, c'est parfait. Parfait si tu es dessus. Parfait si tu es déjà dessus, ça c'est une fausse réaction. Tu dis quand t'es dessus, limite tu dis ok, t'es dessus, mais malheureusement on voit toujours rien. T'es dessus, malheureusement on voit toujours rien. Tu m'as dit que t'avais très peu de preuves. J'ai un créneau qui s'est libéré à ce moment-là. Je peux t'expliquer comment j'ai fait pour tel mec et tel mec. Tu vois. Et là tu mets un peu de preuve sociale. Et là le gars, tu récupères son numéro de téléphone. De son numéro de téléphone, tu l'appelles directement. Quand tu l'as appelé, tu lui fais parler de ses problèmes et tu injectes dès l'appel de setting des petits moments où t'as bossé avec telle personne et qu'il avait la même problématique que lui. Ok, d'accord. Pourquoi? Parce que les gens apprécient quand ils se sentent compris, en fait. Et quand ils se sentent compris, Ouais. quand ils ont pu être, quand la personne qui est en face a pu aider des personnes qui vivaient la même chose qu'elle. Ok. Donc, quand la personne, elle arrive en appel de closing, après qu'elle ait répondu à tes questions, qu'elle est déjà un peu pré-convaincue, on va dire qu'elle devrait bosser avec toi, qu'elle sait pourquoi elle ne passe pas à l'action, toi, t'as juste à mettre de l'urgence sur ton appel de closing pour closer et dire, entre guillemets, que c'est un appel, c'est un audit gratuit, quoi. L'urgence, je la mets comment à peu près? Dans le call de closing ou dès le setting? Dans le call de closing? Tu le compares à ses concurrents qui ont fait ce qu'il a Ok. pas fait. Tu peux que et remettre ta cam, ça va vite fait. Ah, attends. Hop. On est à Tombouctou. Tu l'envoies au montage après, Léo, de toute façon. On se fera ban, frère. Non, mais vas-y, on se fera ban, mais au moins on aura une bonne série. Comment ça? Ok. Donc voilà là-dessus. Ensuite, en fait, quelle que soit la niche que t'es vendu des lave-vaisselle, Léo commence pas. Que t'es vendu des lave-vaisselle, que t'es vendu un accompagnement setting, que t'es vendu un accompagnement cuisine, que t'es vendu un accompagnement pour améliorer ta création de contenu, que t'es vendu un accompagnement pour aider les gens à grossir grâce aux ads, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. C'est pose une question en utilisant le contraste en setting par message. J'amène la personne à parler d'elle, de pourquoi elle galère à faire X, Y ou Z. Je peux utiliser la supposition pour faire en sorte que la personne me dise la vérité. Ah, du coup, pour toi, c'est juste un jeu, le fait de lancer ton accompagnement. Et là, la personne va par ego, surtout chez les gars, ça fonctionne très bien, faire dire la vérité à la personne. Toi, dans ta cible, t'as beaucoup plus de mecs que de femmes. On est d'accord? Oui. Donc, c'est beaucoup plus facile de jouer avec les mecs là-dessus parce que cette cible-là aura de plus en plus besoin de prouver. OK? Ok. Ouais. Si tu avais eu beaucoup plus d'infopreneuses, par exemple, tu vas tout de suite aller plus directement sur pourquoi elle galère à faire ci, pourquoi elle galère à faire ça. Tu n'aurais pas eu besoin d'utiliser la supposition. Mais par contre, en appel de closing, tu aurais dû jouer sur le volet émotionnel de voilà comment je vais te faire gagner du temps. Pourquoi? Parce que dans ton taf, tu me disais que tu étais fatigué, que tu avais ci, tu avais ça comme problématique. Et c'est ça, quelles que soient les niches. Donc vraiment, reste concentré sur ce qu'on s'est dit. Avoir une belle routine de closing, de setting. Donc, matin, midi, soir. Gagner du temps sur tes discussions. Là, on a vu des discussions. Tu passais de 7 à 8 messages à 3 ou 4. Fais le calcul, hein. Une discussion, 7 messages. 7 messages fois 10 discussions. Ça fait combien? Ça fait 70. 4 messages fois 10, ça fait combien? 30 messages d'écart, c'est énorme. Et c'est comme ça qu'en volume, tu passes de faire 2, 3 calls par jour à 4, 5, 6. Et que tu vas chercher les 15 000 et plus. C'est bon, merci. Merci, Yanis. Excellent. Excellent. Ouais, en fait, on se retrouve dans un truc où, de toute façon, là, la suite, Sarah, tu l'as déjà vu. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le profil est optimisé. Tu as même du contenu long que tu as cooké. On expliquera comment tu as construit ta vidéo contenu long dans le prochain épisode. T'as plus que 2 001 € à aller chercher à peu près. Tu dois juste être plus assidu dans tes conversations, avoir un vrai effet cumulé, et ça Yanis il en a parlé tout à l'heure, pas venir casser ton momentum, toujours respecter tes routines. On n'oublie pas, c'est 15 messages max par heure et aller entre 45 et 60 max. Et vu que toi t'as pas ce problème, contrairement à ce que certains peuvent rencontrer et qui s'étonnent après d'avoir des bannissements méta, etc., c'est que tu n'envoies jamais le même message d'ouverture. Prends vraiment le temps de faire ça. Tu as un gros taux d'ouverture. Donc, il faut que tu amènes plus de personnes en call. Ça, c'est fort. Et en plus, avec je trouve, Yanis, de ce qu'on a AB testé, les calls d'audit, c'est un truc qui parle plus aux entrepreneurs, du coup. Tu vois. Ils sont juste en mode, OK, elle vient me montre ce qu'elle fait. Si ça m'intéresse, OK. C'est pas en mode, oh, je vais te closer. Bon, ça, bien sûr, c'est aussi un mood dans lequel elle met les prospects, par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, il y a ça, gagner du temps dans les conversations, comme te l'a dit Yanis, être plus assidu. Et je pense,
sur 7 jours. Tu fais ça sur les 7 prochains jours, je vois mal comment tu ne fais pas un dernier close et emballer ses pesées, quoi. C'est un peu, en fait, c'est toujours pareil. C'est moi, enfin, même là, toi, Sarah, dans le cadre, mais tu l'as vu aussi avec les autres élèves. C'est si tu fais du content tous les jours, que tu te prends même pas la tête, tu fais du tough move bof, que tu fais entre 45 et 60 nouvelles conversations par jour. En plus de ça, tu vas rajouter les leads chauds qui viennent directement, les leads inbound qui viennent des leads magnets que tu donnes. Tu as juste 1 ou 2 vidéos YouTube de référence. Tu fais ça sur 15 jours. Rien que 15 jours, je vois pas c'est impossible. Je te garantis que là, tu fais ça. Je te garantis, c'est impossible. Il n'y a pas un monde où tu signes pas encore 1 ou 2 mecs là. Là, dans les jours qui arrivent. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Et la raison pour laquelle les gens n'y arrivent pas tous et que tout le monde n'y arrive pas et qu'il y a beaucoup de mecs qui n'y arriveront jamais, c'est parce qu'ils font pas ce que je viens de te dire à l'instant. C'est tout. Ouais. C'est tout. Ça ne dépend que de toi. Tu as tout, là, t'as toutes les armes en main. Tu sais closer, tu sais déjà parler avec les gens. Tu as vu ce que tu pouvais optimiser. Tu sais comment les accrocher aussi, c'est ultra important. Niveau contenu, c'est good. Ça a été rapidement vu. Tu as direct compris un peu toutes les bases du copywriting, alors qu'on n'est même pas rentré vraiment dans le détail. Donc ça, c'est cool. Et voilà. Pour la suite, ça va être ça. Prochaine semaine, on parlera de la vidéo YouTube et en espérant que l'objectif soit atteint et dans le cas où c'est pas atteint, de toute façon, on verra pourquoi ça n'a pas été atteint. Parce que c'est important de voir aussi que tu as eu des moments où tu n'as pas pu céder, tu as eu des moments où tu n'as pas pu faire ci, ça, et ça fait partie du jeu. Et j'en parlais la dernière fois, on en parlait dans le dernier épisode. On ne peut pas toujours malheureusement être à fond. Mais après, voilà, c'est est-ce que je me cache derrière les excuses ou est-ce que en fait je me dis ah putain là j'ai raté une session. Parce qu'il y a une différence entre rater une session de travail et en rater 15 par semaine aussi. Faut pas déconner. Mais c'est vrai que dans un truc de toujours se dire, putain, j'en ai raté qu'une. Qu'est-ce qui a fait que je l'ai, comme il a fait au début, Yanis, et c'est ça que j'aime bien aussi dans ton approche, Yanis, c'est de toujours se dire, OK, pourquoi? Pas simplement de dire, ah, putain, tu l'as raté. OK, pourquoi? Quelle est la raison? Qu'est-ce qui ferait que tu ne la raterais pas la semaine prochaine? Qu'est-ce qui fait qu'à partir de demain, on est entre 40, enfin, on va faire 60 messages envoyés, et qu'on va gagner, et qu'on va gagner 2 fois plus de temps parce qu'au lieu de finir des conversations en 7, on en finit en 3 ou 4 messages. 3 messages, c'est chaud quand même. Mais 4 messages plutôt. Ouais, 3 messages, c'est chaud quand même. T'as pas tout fait que tu veux. Et en fait, ce qui est bien avec ça, c'est que vu qu'aujourd'hui, tu as découvert tout ce qui est call de setting, call de confirmation de call, on va appeler ça comme ça, en fait, tu te rends compte que tu peux te permettre de juste valider les infos les plus importantes et tout ce qui est limite le small talk, et encore, j'aime pas ce terme, mais tout ce qui va être un peu les détails et t'assurer en plus de la véracité des propos qui ont été dits en DM sur Insta, mais tu vas pouvoir le faire en fait dans l'appel de setting tout en t'assurant que le mec vient en appel. Et après, voilà. plus tu seras à l'aise, plus tu vas avoir des calls où tu vas dire au début, l'appel de setting va peut-être durer 7 minutes, 8 minutes, mais en 3-4 minutes, avec le temps, tu vas pouvoir revalider toutes les informations dont tu avais besoin, t'assurer que la personne elle a fait bien et merci, au revoir. Mais en fait, tant que t'as pas 8 heures de call par jour, le process, il est à suivre directement. Et ça revient exactement à ce qu'on disait aussi sur le volet du closing également. Quand avec Léo, on en parlait, la plupart des personnes qui sont à ce stade-là et qui bloquent, c'est des personnes qui demandent à leurs prospects de se regarder dans le miroir alors qu'elles-mêmes se cherchent des excuses, que ce soit en setting et en closing. Donc, plus tu es capable de te regarder dans le miroir, de dire, OK, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça, plutôt t'atteindras ton objectif. Ok, c'est magnifique, on finit sur ça. Sarah, est-ce que tu as peut-être des questions un peu plus deep? Parce qu'aujourd'hui, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup posé, cuisiné, posé beaucoup de questions. Est-ce que toi, tu as des questions sur tout ce qu'on a vu? Est-ce que c'est clair? Ah non, c'est clair. Hein. Non plus que maintenant, j'améliore mon setting et que j'ai 8 calls par jour. Ouais, 8 calls par jour. 8 calls jour, 50% de closing, sinon vous m'envoyez plus de messages, c'est bon. Oh, ça sera, si on en est là, c'est qu'on aura fait une deuxième série, Road to 30 ou Road to 50. C'est clair. Ouais, 8 calls par jour, ce serait pas mal. Ok, ça marche. Écoute, merci beaucoup Yanis pour ton intervention aujourd'hui. C'est ultra pertinent, surtout que toi, tu as pu rentrer vraiment dans la phase bien plus deep que moi sur le setting, étant donné que tu formes des setters et tu les places. Et puis même qu'en sales, tu as une expérience qu'on n'a pas. Donc merci, c'était vraiment bien. Sarah, merci à toi aussi de toujours, comme je l'ai dit à chaque fois, c'est extrêmement dur de trouver quelqu'un quand tu fais ce genre de série
Pour en avoir parlé avec pas mal d'infopreneurs, combien ont essayé de faire des séries comme ça, où ils prennent une personne et qu'ils arrivent à la mener là où ils veulent. J'avais déjà essayé même, je me rappelle, l'année dernière. Et en fait, les mecs abandonnaient au bout de genre même pas 3 semaines. Donc, merci d'avoir tenu jusqu'à là. Bon, je m'en doutais pas. Enfin, j'en doutais pas, pardon. Et voilà, c'était Léo, c'était Yannis, c'était Sarah. Je suis Ciao. ça. Salut.